Bonjour à tous, ici Lothaire Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est extrêmement connu et incontournable dans le traitement de l'acné. C'est la doxycycline, bien sûr. On parlera rapidement de son mode d'action, on parlera aussi de ses effets secondaires et des dérives qu'on voit souvent avec la doxycycline. Je vous retrouve tout de suite. La doxycycline, qu'est-ce que c'est? La doxycycline, c'est un antibiotique de la classe des cyclines. Et du coup, ça vient de leur structure chimique avec ces nombreux cycles. Et dans cette famille, vous avez aussi les tétracyclines. La doxycycline, c'est aussi la tolexine, c'est son nom commercial. Donc, qu'est-ce que c'est que cet antibiotique? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est autant utilisé? Et pas seulement dans le paludisme, mais surtout dans le traitement de l'acné, bien sûr. Donc en fait, la doxycycline, comme je le disais, ça va venir agir sur les bactéries. C'est du coup un antibactérien qui va venir un petit peu détruire ces bactéries-là. On le prend généralement par voie orale et du coup, derrière, elle va venir se diffuser au niveau de la peau et assainir la peau au niveau, en tout cas, de sa flore bactérienne et de certains types de bactéries, notamment les gram-positifs, c'est-à-dire les bactéries. Alors, vous pourrez googler gram-positif pour les gens qui sont vraiment intéressés par la bactériologie. Mais en clair, c'est notamment les bactéries qu'on a identifiées dans le processus physiopathologique de l'acné, comme vous m'entendez souvent le dire, le Propionibacterium acnes. Voilà, donc on vient de parler de son mode d'action. Maintenant, il serait peut-être intéressant de parler de son indication. Comment est-ce que ça se fait qu'on retrouve autant de personnes qui sont sous doxycycline quand elles veulent traiter leur acné? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui est relativement bien toléré et qui a montré une certaine efficacité dans certaines études, bien que ce soit sur des durées qui sont relativement limitées et on a très peu d'informations sur ce qui se passe après. Donc c'est quelque chose que les dermatologues, les médecins ont une facilité à prescrire. Et je vous parlerai aussi peut-être des dérives de ça justement. Mais juste avant ça, ce qui serait peut-être intéressant de dire, c'est que en fait, c'est prescrit souvent quand on a déjà essayé un traitement local et qui n'a pas suffi. Dans un grand nombre de cas, ça peut être le cas. Et souvent, on aime bien mettre cette doxycycline avec en même temps un traitement local. Donc, vous pouvez vous retrouver avec de la dapalène, vous pouvez vous retrouver avec du peroxyde de benzoïle en même temps que votre traitement à la doxycycline. Ces effets indésirables. Alors, la doxycycline, ça peut être soit bien toléré, soit ça peut irriter complètement votre système gastro-œsophagien. Moi, ça a été le cas pour moi quand je l'avais pris. J'avais eu de fortes œsophagies, donc des brûlures au niveau de l'œsophage qui sont assez douloureux. Et c'est pour ça que pour éviter ça, on vous dit toujours de le prendre pendant les repas et toujours 1 heure avant de vous coucher. Et même à 1 heure avant la sieste, c'est indispensable. Voilà. L'autre point qui est super important, c'est que c'est un médicament qui est photosensibilisant. Il va baisser votre capacité, en tout cas la capacité de votre peau, à tolérer les rayons du soleil. Et du coup, on va avoir soit de l'hyperpigmentation, soit on va être plus sensible bien sûr aux coups de soleil. Et du coup, on a nos défenses immunitaires et notre défense de la peau qui sera beaucoup moins efficace. Donc attention au soleil quand on est sous doxycycline. On voit aussi de nombreuses personnes qui ont des douleurs à l'estomac et aux intestins. Donc si vous êtes sous doxycycline et que vous avez mal à l'estomac et à l'intestin, je vous invite à retourner voir votre professionnel de santé pour lui signifier, pour peut-être trouver une alternative là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la dérive en fait de la doxycycline? C'est-à-dire qu'en fait, on en voit tellement de personnes qui sont sous doxycycline et qui nous disent toujours un petit peu la même chose qui est Lothaire, moi ça a marché la doxycycline quand je l'ai pris, en tout cas la première fois, mais après, en arrêtant le traitement, eh bien, mon acné est revenu. Alors ça, c'est très fréquent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand ils disent ça aux professionnels de santé? Eh bien, ils entendent que ça a marché pendant le traitement, donc la solution c'est de refaire un traitement là. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont fait un traitement, 2 traitements. Et généralement, l'efficacité va baisser au fur et à mesure. La première fois, ils ont peut-être eu un résultat sur peut-être 1-2 mois. Waouh! Après, la fois d'après, la molécule est légèrement moins efficace. Et après, le 3e mois, encore moins, en tout cas la 3e cure. Et on voit aussi, et ça c'est la dérive que j'ai beaucoup vue, des gens qui sont sur doxycycline toute l'année et pendant plusieurs années. D'accord? Ils le prennent comme si c'était une vitamine. Donc attention à ces choses-là. Si vous avez une acné qui est persistante et que
elle répond un petit peu à la doxycycline, mais c'est quand même pas parfait, et que quand vous arrêtez votre doxycycline, elle revient. C'est pas que vous avez une carence en doxycycline, d'accord? C'est pas qu'il vous manque de la doxycycline dans votre système, c'est qu'il y a bien quelque chose à gérer en interne, et votre corps est en train de vous le demander en faisant ces choses-là, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important de le garder en tête, et attention, vous savez que pendant longtemps on a eu ces campagnes, les antibiotiques c'est pas automatique, on parle beaucoup des résistances bactériennes, et pour les personnes qui ont de l'acné et qui ont vécu cette résistance bactérienne, c'est-à-dire d'avoir une efficacité au début et au fur et à mesure d'avoir moins d'efficacité alors qu'elles augmentent les doses ou qu'elles peuvent le garder pendant des durées plus longues, eh bien c'est aussi une information, donc attention à cette dérive-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. Pour moi, c'est important de vous partager ces informations-là parce que avec le nombre de personnes qu'on accompagne et le nombre de personnes qu'on a suivies, c'est beaucoup de choses qu'on voit dans notre pratique courante. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous débarrasser de l'acné et que vous en avez peut-être marre de prendre des antibiotiques, vous en avez peut-être marre de continuer d'utiliser des produits en vous irritant la peau, en comprenant pas vraiment ce qui se passe avec votre corps, eh bien, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de regarder dans la description de cette vidéo et trouver le lien vers le webinaire qui va vous expliquer un petit peu plus les différentes phases par lesquelles on passe pour se débarrasser de l'acné. En tout cas, 7 étapes qui sont cruciales, mais bien entendu, il y en a d'autres. Et à la suite de ça, vous saurez un petit peu plus quoi faire et ce sera peut-être le moment pour vous de regarder si l'étape d'après est importante pour vous. En tout cas, si cette vidéo a pris du sens pour vous, je m'en réjouis. Et si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et si vous en voulez d'autres, à vous abonner à la chaîne. S'il y a quelque chose d'important, si vous avez des questions ou si vous avez des réactions vis-à-vis de ce que je viens de dire ou que vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Il y a toujours mon équipe qui répondra, mais en tout cas, je les vois tous. Et si jamais il y a des commentaires qui sont intéressants, on fera peut-être une vidéo là-dessus pour y répondre. Donc n'hésitez pas à le faire et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!